Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales caractéristiques et différences entre les systèmes hydrauliques et pneumatiques. OK? Donc, tout d'abord, une petite définition. L'hydraulique et la pneumatique sont des systèmes utilisés dans la plupart des domaines pour obtenir des mouvements ou une translation. Que ce soit dans tout ce qui est machinerie, ou encore dans les machineries fixes ou comme dans le domaine de la santé ou même industriel, c'est utilisé pratiquement partout. La pneumatique, OK, ça utilise un gaz compressible tel que de l'air ou vraiment un gaz pur. Alors que l'hydraulique, on parle d'un liquide qui est relativement incompressible tel que de l'huile. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par incompressible? Si on actionne le piston, donc on met une force dessus, OK? L'air, elle va se compresser. OK? Alors que l'huile, elle ne se compressera pas. Et si on relâche le piston, on enlève toute la pression qu'on met ici, exemple. L'huile, étant donné qu'elle n'a pas compressé, elle va rester au même niveau, alors que l'air, elle va tranquillement reprendre sa place, étant donné que la pression atmosphérique, exemple, risque d'être plus élevée. Donc, il va trouver un équilibre entre les deux. Donc, ça pourrait arriver que comme vous voyez, c'est le principal compressable versus non compressable. Donc, là, je vais vous parler des principales caractéristiques, avantages et inconvénients. OK? Donc, si on parle, ici, on a la colonne des pneumatiques et de l'hydraulique. Si on parle de la pression de travail, en pneumatique, on travaille à de plus basse pression, ce qui peut être quand même assez une pression intéressante dépendant du domaine dans lequel vous êtes. On parle de 125 PSI à 6 à 8 bars, alors que dans l'hydraulique, on parle de haute pression, au-dessus de 1000 PSI, des centaines de bars. Puis ça peut déplacer des charges très lourdes dès le départ, étant donné que ce n'est pas compressible. Vous n'aurez pas besoin d'un compresseur qui va avoir besoin de faire augmenter votre niveau d'air pour pouvoir pousser une charge qui est assez lourde. Vu qu'elle ne se compresse pas, l'huile va pousser directement votre charge instantanément dès le départ. Pour la durée de vie, on parle de un système pneumatique peut être de moyen à élevé, alors que l'hydraulique, ça peut être faible à moyen. Et c'est sûr que là, c'est général ce que je suis en train de dire là. S'il est très bien entretenu, le système hydraulique peut durer très très longtemps. Quand on parle des vitesses qu'on peut obtenir, la pneumatique, ça peut aller à de très grandes vitesses, mais irrégulières, OK, du fait de la compressibilité de l'air. Puis, alors que dans l'hydraulique, on dit que c'est moins rapide et irrégulier. Au niveau des installations, un des avantages du pneumatique, c'est que tu as besoin d'une seule source d'énergie pour l'ensemble du système. Donc, souvent, pas souvent, c'est un compresseur qui peut être utilisé pour plusieurs outils ou accessoires. Alors que quand on parle d'une machine, dans le fond, hydraulique, chaque machine ou accessoire doit avoir son propre groupe hydraulique avec ses composants pour lui fournir l'énergie qui est nécessaire. Pour la mise en œuvre, on parle que c'est plutôt relativement simple en ce qui concerne la pneumatique. On parle de tuyaux souples, des raccords rapides. Puis aussi, ça peut être plus économique étant donné que l'air est gratuit. Alors que comparativement à l'hydraulique, c'est un système qui est souvent plus complexe, qui a plus de composants. Puis il faut vérifier entre autres la gestion de l'étanchéité qui est quand même plus complexe un peu. Puis c'est ça, vous avez aussi des changements d'huile à faire souvent ou quelque chose comme ça, fait que ça peut devenir plus cher comme système. Au niveau de la lubrification, en ce qui concerne le système pneumatique, il doit être lubrifié avec une huile pour permettre une meilleure longévité des différents composants. Alors que quand on parle d'un système hydraulique, il y a une auto-lubrification, étant donné que dans le circuit, il va y avoir déjà de l'huile qui va circuler. Fait que ça risque de moins endommager l'équipement. Fait que c'est important. Fait que c'est sûr que tantôt, je vous parlais de la durée de vie moyenne à élevée, faible à moyenne, mais tout dépend aussi de ce que vous faites. Si vous ne faites aucun entretien sur votre système pneumatique, ben ça me surprend qu'il y ait une durée de vie élevée. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi. Au niveau de la chaleur, le pneumatique est priorisé, entre autres, dans les systèmes de frein des véhicules lourds ou même des avions, car l'air, ça retient moins la chaleur que les fluides. Alors que dans un système hydraulique, il faut quand même faire attention parce que ça peut surchauffer et c'est inflammable.
au niveau de la filtration, au niveau hydraulique, il y a un plus grand risque de contaminants et de corps étrangers. Puis aussi, il y a plusieurs fils, que ce soit le fil de pression ou de charge, le fil de retour, le fil auxiliaire. Il va aussi avoir un filtre au niveau du pneumatique, mais disons que il y a moins de risques de contaminants quand même, mais oui, ça existe aussi. Fait que je vous dirais que c'est les principales caractéristiques, avantages, inconvénients de chacun d'entre eux. En ce qui concerne les composants pneumatiques, OK, il peut y avoir plusieurs... c'est certain qu'on va toujours trouver un compresseur, OK, puis un réservoir d'air. Donc, c'est comme la base de tout. Bien entendu, on peut aussi avoir des vannes, des actionneurs, des cylindres. Ici, tantôt, je parlais de filtre régulateur ou même lubrificateur qui est directement intégré dans cet exemple-ci sur le système. Il va aussi avoir des conduits d'alimentation ou des tuyaux. Donc, c'est un résumé des principales composantes pour le système pneumatique. En ce qui concerne le système hydraulique, okay, ça peut devenir très complexe, comme je vous disais tantôt. Bien entendu, il va avoir le réservoir. Okay, ça va prendre la pompe pour faire monter l'huile. Il va avoir le moteur, il va avoir les vannes qui doivent ouvrir ou fermer, dépendant de est-ce que vous voulez ajouter de la pression en haut, en bas, tirer, pousser, peu importe. Fait qu'il y a un système vraiment là, de vannes et d'actionneurs qui va entrer en charge. Puis bien sûr, il y a de la tuyauterie. Il y a plusieurs autres choses qui ne sont pas inscrites, qui peuvent faire partie d'un système hydraulique, mais on ne rentre pas dans ça. Comme ici, entre autres, on voit les régulateurs de pression. Donc, c'est pas mal un petit résumé des composants hydrauliques. OK? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi et fais-moi un petit like. Ça serait très apprécié. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Bonne journée.